Minuit 10, ravi de vous retrouver sur les ondes de votre chaîne préférée. L'émission s'appelle l'émission s'appelle Voyance à la Une, comme tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis soirs, de minuit 10 à 1h40. Pour y participer, un seul numéro de téléphone, le 32 55. 32 55, numéro de standard, qui vous conduira directement dans les studios de l'émission. Allô, oui, bonsoir. Allô 32 55 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. 32 55, le numéro vous appartient. Le standard est ouvert jusqu'à 1h40. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, voilà, je vous retrouve. Je vous écoute. Quel est votre prénom et votre date de naissance? Alors, Alia, le 08 01 72. 08 01 72. Alia, vous nous appelez de quelle ville, de quel département? 59. 59. Alia, je vous écoute pour votre question. D'ordre sentimental. Oui, justement, posez-moi votre question. Alors, ça concerne Afid, né le 3-10-67. Maintenant, avec vos mots, posez-moi votre question. C'est de cette manière que se provoque les flashs chez moi. Je vous écoute, c'est toujours le contact de votre voix. Bah, écoutez, est-ce que vous voyez un retour, par exemple? Moi, je ne vois pas un retour. Moi, j'ai plutôt l'impression d'un aller-retour. J'ai l'impression que vous le reverrez. J'ai l'impression que vous reprendrez une relation selon ses conditions, selon sa terminologie à lui. Mais ce n'est pas quelqu'un qui revient pour s'installer. Il revient, il repart, il revient, il repart, il revient, il repart. Mais je ne le vois pas. Je n'ai pas le sentiment qu'au bout de l'épreuve qui vous a séparé et que vous traversez actuellement, je ne crois pas du tout qu'il revienne animé de d'autres intentions. D'accord. Oui, là, ça fait D'accord, combien donc de il n'y a temps? pas d'avenir avec lui, c'est ça, en gros. Honnêtement, je ne crois pas du tout qu'il ait été, le temps que vous étiez dans cette relation, qu'il ait été, lui, dans cette perspective. J'ai plus l'impression de quelqu'un qui s'est installé dans une relation, mais qu'il vivait au jour le jour. D'accord. Donc, je pense que de toute façon, toute histoire, elle doit être vécue ou elle doit être finie. Dans votre cas, elle est un peu entre les deux. Mais c'est vrai qu'à un moment, il va falloir que vous preniez une décision quant à l'avenir de cette relation ou le temps que vous donnez à cette relation. D'accord? D'accord, ok. Alia, j'étais absolument ravi de faire votre connaissance. N'hésitez pas à nous reconsulter si besoin était au 32 55 pour une consultation de voyance totalement gratuite, D'accord. hors coût d'appel téléphonique. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Minuit 13, vous êtes toujours sur Voyance à la Une. Voyance à la Une, votre émission de voyance. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Pour me joindre, un seul numéro de téléphone possible, 32 55. 32 55. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je m'appelle Marie-Ange et je suis née le 13-12-57. 12 57. Oui, Marie-Ange, je vous écoute. Alors, moi, j'aimerais savoir, je fréquente quelqu'un depuis un an et j'aimerais savoir si on va vivre ensemble ou pas. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Ah oui, excusez-moi. José, le 28-11-63. Vous m'appelez de quelle ville, Marie-Ange? Ille-et-Vilaine. Ille-et-Vilaine, donc 35. Si vous préférez, je pense que José, bon, il n'est pas dans l'indifférence, je vous rassure. J'ai plutôt même le sentiment de quelqu'un où vous avez une vraie place dans sa vie, mais j'ai l'impression que pour l'instant, autant la situation qu'au quotidien lui convient, autant cette situation-là, telle que vous la partagez, ça lui convient bien. J'ai un petit peu peur que pour l'instant, je précise, j'ai un petit peu peur que si on commence à parler d'engagement ou d'officialité, que là, il se renferme totalement sur lui. Ah. Ouais, il n'est pas prêt encore. Ça ne veut pas dire qu'il ne le veut pas, je précise bien, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Non. Au bout d'un an. Sinon, ce n'est pas tellement un an. Ça pourrait être 2 ans, 3 ans dans certaines conditions. Ça aurait pu être pareil. Je ne prétends pas que ce serait pareil au bout de 2 ans, 3 ans. Je dis simplement qu'aujourd'hui, tel que je ressens José, je ne sens pas prêt. Je n'ai pas l'impression que ce serait un élément de plus
pour qu'il soit plus amoureux, pour qu'il soit plus proche, pour qu'il soit beaucoup plus dans la relation sentimentale. J'ai l'impression que ce qu'il vit aujourd'hui, ça le rassure. Vous voyez, ça le rassure, ça lui permet un petit peu d'évoluer tranquillement, mais sans la notion d'engagement. Je pense que pour lui, il n'y a qu'une chose qui lui fait peur, c'est l'engagement. Et ça, pour l'instant, vous n'aurez pas réussi, vous n'avez pas réussi, mais ça n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas réussi à crever la bulle de cette peur de l'engagement. Vous voyez, je pense qu'il serait davantage prêt vers le milieu de l'année 2013 plutôt que maintenant. Oui, bah, je pense. De toute façon, je ne suis pas pressée non plus. Hein. Voilà, si on est d'accord un petit peu. Éventuellement, si je pouvais quand même avoir une vie avec lui. Parce que, je le pense, mais pas tout de suite. Non, oui, bah, là, tout le temps, c'est pas grave. Hein. Vraiment pas tout de suite. Il me donne trop l'impression de quelqu'un qui en a envie, mais qui sait, enfin je pense que vous avez une énorme place dans sa vie, c'est une certitude, mais qui sait qu'en ce moment, vous pourriez lui proposer, même dans le meilleur cadre, le cadre le plus sécurisant qui soit, il ne pourrait pas. La notion d'engagement, c'est-à-dire une officialité, c'est-à-dire quelque chose qui l'engage, quelque chose donc qui le tient, qui le lie, ça lui fait extrêmement peur. Mais vous voyez quand même avoir le même... Je pense que le deuxième semestre 2013 sera beaucoup plus dans la proximité que le premier. Oui. Ouais, beaucoup dernière question, vous me voyez aller au Portugal avec lui? 2013, oui. L'été 2013, oui. Ah, 2013, oui, là-dessus, j'en suis convaincu. J'ai même plutôt l'impression que ce projet-là pourrait être vraiment finalisé dès le mois d'avril. Oui. Oui, dès le mois d'avril. Et je pense que là-dessus, pour lui, vous présenter à sa famille, faire en sorte que vous puissiez faire un voyage ensemble, présenter votre passeport dans la même voiture, etc. Je pense que pour lui, c'est bien. Je pense que c'est la notion d'officialité. C'est-à-dire que vivre avec vous, à la limite, ça ne lui fait pas peur, mais je crois que quand il se rendra compte que ça veut dire payer les taxes locatives ensemble, payer les factures ensemble, tout d'un coup, ça va l'effrayer. Vous avez raison. Oui, ça l'effraie. On est d'accord? Oui, on est tout à fait d'accord. Parce que moi, j'avais envie de tout lâcher. C'est pour ça que je vous appelle ce soir. J'avais envie vraiment Honnêtement, ce serait dommage. Je pense que c'est quelqu'un de valable. Je pense que c'est quelqu'un qui est amoureux de vous. Je pense que c'est quelqu'un qui tient énormément à vous. Il ne peut pas avoir toutes les qualités. Laissez-lui un petit peu de défaut, s'il vous plaît. Non, mais il n'y a pas de souci. Je ne suis pas très exigeante, mais je voulais être sûre pour pas... Non, sincèrement, donnez-vous encore une chance. Il y a du bonheur au bout de tout ça. Bon, écoutez, c'est génial. C'est normal. Marianne, j'étais ravi de faire votre connaissance. Moi de même. Moi, je croise très fort les doigts pour votre futur bonheur. J'espère, j'étais suffisamment malheureuse et j'ai vraiment envie d'être heureuse maintenant, quoi. Tout arrive. Voilà. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir. Minuit 18, vous êtes toujours sur Voyance à la Une, sur votre chaîne préférée. Voyance à la Une, comme tous les jours de la semaine, minuit 10, 1h40. Pour nous joindre, le 3255 pour une consultation de voyance totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Et composez les 4 chiffres magiques, le 3, le 2, le 5, le 5. Vous tombez sur le standard qui, aussitôt, vous rapatriera sur le studio télévision. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur, je m'appelle Anna. Anna. Voilà, j'habite Aix-en-Provence. 13. Et votre date de naissance? Voilà. Quelle est votre date de naissance? Alors, le 29 juin 1959. 59. Je vous écoute, Anna. Voilà, bon, moi, j'ai un souci. Je suis au chômage. Je voudrais savoir si je vais trouver un emploi. Je fais des recherches, mais bon, voilà. Et du même coup, si ma situation financière va s'améliorer, voilà. Vous cherchez dans quel domaine, Anna? Moi, dans le domaine soit hospitalier, soit, voilà. J'ai pas de sentiment. Moi, je pense que sur la destination de vos CV que vous avez pu envoyer ou les propositions que vous avez pu avoir, je ne crois pas du tout que ce soit dans un tel domaine. Moi, j'ai plus l'impression de période courte, d'intérim, pendant au moins les 6 à 8 prochains mois. Oui, les 6 à 8 prochains mois. Et que,
et que ce sera pas dans le domaine de la santé. Oui, parce que j'ai posé une candidature aussi au niveau de cuisine, parce que j'ai un diplôme de cuisinière. Je verrai davantage, moi je pensais soit à la cuisine, soit à l'hôtellerie, soit le service bar, restaurant, etc. Voilà. Donc, Ben oui, c'est un peu ce que j'ai posé comme candidature. C'est là, oui, où vous aurez une opportunité. Mais par contre, est-ce que vous pouvez me dire ma situation financière? Parce que Je ne j'attends peux pas mais vous je sais inventer pas. des choses. Actuellement, il y a des difficultés parce que justement, il ne rentre pas d'argent. Demain, il rentrera un petit peu plus. C'est à vous à gérer pour que la situation s'améliore. C'est tout. La voyance, elle est quand même aussi des limites. Elle ne peut pas tout faire à la place des gens. Oui, vous voyez pas une rentrée qui peut se passer ces jours-ci, quoi. Vous attendiez quoi? Ben, on ne peut pas parler de procès, donc on attend un résultat. Personnellement, sur les 3 premières cartes, il ne sort pas. Je prends les 3 cartes suivantes, l'homme, la femme, la justice, mais présentée de telle façon qu'il n'y a pas de réponse. À mon avis, la réponse a été mise en délibéré, mais sincèrement, j'ai pas de sentiment que vous puissiez gagner, en tout cas que vous puissiez gagner beaucoup d'argent avec ce procès. Oh ben voilà. Voilà, j'y crois pas du tout. C'était ma question. Anna, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Et n'hésitez pas à nous rappeler si vous le souhaitez, le 3255, il est ouvert à tout le monde. Très bien trouver un emploi, quoi. Merci pareil, beaucoup, quoi. Anna. Bonsoir. Merci. Merci. Minuit 22, on est toujours avec vous jusqu'à 1h40. 1h40 sur cette même chaîne. Donc 1h40 pour nous joindre le 32 55. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, je m'appelle Dominique et je suis née le 29 janvier 1965. Vous nous appelez de quel département, Dominique? Alors, des Alpes-Maritimes, le 06. 06. Dominique, je vous écoute pour votre question. Alors, comme je vois que vous êtes médium, vous avez des flashs, vous sentez les choses, est-ce que, me concernant, vous voyez des changements dans ma vie, enfin peut-être d'ici la fin de cette année ou courant Non. 2013? 2012, non. 2013, il y a quand même pas mal de choses qui changent en vous directement, que ce soit au niveau du professionnel, de votre vie de tous les jours, mais également par rapport à une amitié amoureuse assez ambiguë qui trouvera un tout autre développement sur le deuxième trimestre. Je m'explique. Je pense que 2013 sera une année de changement total pour vous. Comme si les événements se suivaient l'un après l'autre, ça commencerait à mon avis par le professionnel, de nouvelles propositions, une nouvelle définition de votre activité. Ensuite, cette personne du passé très lointain qui revient, j'ai plutôt l'impression d'une installation à proximité de chez vous, où il y a quand même une énorme phase de trouble, parce que vous n'êtes pas indifférente, mais vous n'êtes pas non plus plus aussi amoureuse que vous avez pu l'être par le passé, mais il y a quand même un certain trouble, évidemment, et je pense, je ne vous vois pas, je ne vois pas que cette histoire puisse avoir une suite, je vous l'accorde, mais c'est vrai que ça va vous occuper pendant 2 mois ou 3 mois, de ne pas très bien savoir un petit peu comment vous sortir, ou est-ce qu'il faut y rentrer, est-ce qu'il faut en sortir, etc. Il va y avoir un petit peu ce doute pendant 2 mois, 3 mois. Donc voilà pourquoi l'année 2013 pour vous est une année quand même importante. Il n'y a pas d'autres mauvaises choses, ou s'il y en a, elles ne rentrent pas dans le cadre d'une voyance. Je n'ai pas j'ai pas de mauvaises nouvelles. Moi, j'ai plutôt le sentiment d'un énorme changement dans votre vie. Au niveau professionnel, alors surtout. Professionnel, mais même cet homme qui revient du passé, il vous trouble énormément. Et alors, il n'y a pas des détails sur lui, parce que je ne vois pas qui ça peut être. Pour ma part, c'est plutôt quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez très jeune, quoi, je dirais 18, 22, 18, 25 ans. Oui. Quelqu'un qui a compté à ce moment-là, quelqu'un avec qui un véritable échange avait eu lieu. Je pense que c'était peut-être aussi une question d'âge, vous étiez tombée amoureuse, et c'est vrai qu'il re-rentre dans votre vie. D'accord, mais bon, il n'y aura pas de suite, donc ça va Non, un peu me perturber. ça va être un quelques trou temps. pendant 1 mois, 2 mois, mais il n'y aura pas de suite. Dominique, préparez-vous un petit peu à tous ces changements.
je pense qu'en finalité, une fois que vous en ferez le bilan, ce sera plutôt quelque chose qui vous a permis de beaucoup évoluer aussi, tant par rapport au travail que par rapport au sentimental. D'accord. Il n'y a pas de changement de lieu Non, pas de déménagement. Pas de déménagement. Non plus, Dominique. D'accord. Dominique, je vous souhaite vraiment une très bonne soirée. Je sais que c'est toujours troublant quand on annonce des choses comme ça, mais le temps en général nous donne raison. D'accord. Je vous remercie. Merci, Dominique. Merci. Au revoir. Au revoir. Minuit 25, on est encore tous ensemble sur Voyance à la Une jusqu'à 1h40. Pour nous joindre, le 32 55. 32 55 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. 32 55, c'est votre numéro. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Laetitia. Laetitia. 1er février 1976. 76 Oui. Oui, Laetitia. Et vous nous appelez de quelle ville? 54, Meurthe-et-Moselle. 54 Oui. D'accord. Laetitia, je vous écoute pour votre question. C'était pour voir s'il y aurait une rupture avec mon conjoint qui s'appelle Julien et qui est né le 15 septembre 1981. Laetitia, immédiatement non, mais à terme oui. J'ai plutôt l'impression que Julien, dans sa tête, c'est quelque chose qu'il a laissé rentrer dans sa vie et qu'il l'accepte maintenant. Je ne veux pas dire qu'il précipite le mouvement, mais qu'il accepte cette hypothèse que vous ne vieillirez pas ensemble, qu'il y aurait forcément à un moment ou à un autre une rupture. Et je pense que pour l'instant, c'est une sorte de compte à rebours qui a commencé et qu'il ne se remettra pas en question. Hélas, je vous le garantis, Laetitia. D'accord, donc il ne changera jamais. Non. Non, je préfère vous le dire. Je n'y crois pas du tout. J'ai même plutôt l'impression que le fait de recommencer, d'une certaine façon, de recommencer sa vie, c'est vraiment de cette manière-là qu'il fonctionne. D'accord. Oui, pardonnez-moi, je vous parle très franchement. Oui, oui, Voilà, j'ai pas envie de vous vendre du rêve. Vous me voyez quand même certains soirs à l'antenne. oui, Vous savez comment je suis. Non, je ne veux pas vous vendre du rêve. Je pense que vous lui avez donné assez de chance pour qu'il change, pour qu'il ressemble un petit peu à l'homme que vous souhaitez et qu'il vous avait promis d'être, qu'il ne l'a pas fait. Donc, je pense, ne tombez pas, vous, Laetitia, ne tombez pas dans cette démesure. D'accord. 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 Laetitia, j'aurais aimé vous donner une bien meilleure nouvelle, mais qui vous dit que dans quelques mois, ce ne sera pas celle-là la bonne nouvelle? Oui, comme vous D'accord. dites. Je vous remercie beaucoup, c'est gentil. À très bientôt, Laetitia. À bientôt, au revoir. J'étais ravi de vous connaître. Merci. Merci, Laetitia. On fait une courte pause et on se retrouve juste après. Moi, je serai là, je vous attends. À de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Voyance à la Une, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de minuit à 1h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance à la Une. Simon Dawson attend votre appel. Appelez-le de suite. Je m'appelle Simon Dawson et je vous retrouve sur Voyance à la Une. Je suis absolument ravi. Pour me joindre, c'est pas compliqué, le 32 55 pour une voyance complètement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. 32 55, c'est votre numéro. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Et j'aimerais bien savoir qui est au bout du fil actuellement. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, Charles. Louis-Charles ou Charles? Bonsoir, vous allez bien? Moi, je vais très bien, mais quel est votre prénom? Charles, Émile. Émile Charles. Et votre date de naissance? Le 12-12-72. Le 2-12 oui, le 12-12-72. 71. C'est ça, voilà, oui. Et vous m'appelez de quelle région, Émile? Du Vaucluse.
Le Vaucluse, 84. C'est exactement ça. Je vous écoute, Émile, pour votre question. Je voulais savoir si je vais rencontrer quelqu'un, s'il vous plaît. Pas immédiatement. Hein. Ah. Pas immédiatement, ni 2012, ni les 6 premiers mois de 2013. J'ai plus l'impression que vous devez d'abord finir. Vous devez d'abord finir quelque chose avant de pouvoir commencer autre chose. Vous êtes totalement libre, Émile? Oui, c'est ça, oui. Parce que moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quand même eu quelques échecs là, au cours des années précédentes Oui, dans avec vos mon ex. rencontres. Pardon? Avec mon ex. Ouais. Pourtant, il vous a tendu la perche. Hein. Je sais très bien, oui, ça a été difficilement... Voilà, elle vous a tendu la perche. Vous n'avez pas pensé, qu'elle puisse vous quitter. Et là, non seulement elle est partie, mais en plus, elle ne reviendra pas. Oui, d'accord. Donc, je pense que c'est important pour vous que vous fassiez un petit peu, que vous tiriez les leçons, de cette rupture, et qu'à partir de là, effectivement, vous puissiez être prêt pour notre relation. Mais sincèrement, je pense sincèrement que cette rencontre ne peut intervenir que pendant l'été 2013, pas avant. Hein. Et ici, là, ce serait davantage des petites histoires, des petites historiettes même, pourrions-nous dire, mais rien qui soit sérieux et rien qui soit conséquent. Oui, d'accord. Oui. Par contre, sur l'été, il y a une belle rencontre. Mais là, j'espère, j'espère véritablement que vous saurez apporter à cette dame ce qu'elle attend et que vous n'avez pas su donner à la précédente. Oui, c'est sûr. Donc, c'est pour cela que je vous dis, vous avez quand même aussi un certain travail sur vous-même à faire pour ne pas retomber sur les erreurs du passé. C'est exactement ça, oui, c'est ça, oui. Pardon? C'est exactement ça, vous avez raison. C'est pour ça, donc, vous savez, une histoire, qu'elle soit réussie ou qu'il y a un échec, il y a toujours une leçon à tirer pour que le lendemain soit différent. Mais c'est vrai, vous avez raison. Et là, j'ai plutôt l'impression que, déjà, ça a été un événement difficile, mais que pour l'instant, vous avez l'impression qu'il suffit juste de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais que vous-même, vous n'avez pas su retenir un petit peu les leçons de cet échec avec la précédente personne avec qui vous étiez. Non, mais là, j'ai rencontré personne, mais je me suis quitté avec mon ex, depuis, j'ai rencontré personne, quoi. Oui, mais justement, je vous parlais de cette personne du passé, là, qui pour Oui, ma part, d'accord. est en train d'envahir votre table. Très honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de raison que vous soyez privé de bonheur, certainement pas, mais soyez cohérent par rapport à ce que vous voulez mettre dans cette histoire. C'est sûr. Et que là, effectivement, j'ai plutôt le sentiment que ça vous permettrait d'avoir une toute autre appréciation, que ça vous permettrait d'avoir une toute autre distance par rapport à cette histoire. Donc, je suis convaincu, pour ma part, que vous n'avez pas un destin d'homme solitaire, c'est sûr et certain. Mais n'oubliez pas qu'une histoire, c'est à deux, et ça se construit tous les jours. Exactement. Et je vous demandais, avec la personne que je vais rencontrer, si cet été, ça va tenir? Je ne vous ai pas très bien compris. Avec la personne que je vais peut-être rencontrer cet été. Alors, je vais vous faire une réponse que ça va tenir. Vous savez, la voyance ne fait pas les histoires à la place des humains. Non, la voyance vous indique quelqu'un, vous montre un chemin, mais si vous voulez que ça tienne, c'est votre travail et c'est le sien. Non, mais c'est sûr, D'accord. je ne dis pas le contraire. Voilà. Émile, j'étais ravi de pouvoir vous apporter des réponses à vos questions. N'hésitez pas éventuellement à nous rappeler, c'est le 3255 est ouvert à toutes les personnes désireuses d'avoir des réponses à leurs questions. 3255. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir. 3255, comme tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de minuit 10 à 1h40. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Sylvie, Sylvie. le 13 janvier 64. Vous vous appelez de quelle région, Sylvie? Du Gard, hein, le 30. Le Gard, c'est le 30. Oui, Sylvie, je vous écoute. Ben, je voudrais savoir, bon, j'ai un copain, mais bon, je voudrais savoir l'évolution. Comment il s'appelle et sa date de naissance? Moussa. Il est né le 20 avril 80. Plus jeune que moi. 80. Oui.
C'est une histoire qui marche pour l'instant, qui à partir du janvier-février va être un petit peu plus hachée, jusqu'à une disparition, on va dire, sur le mois d'avril, mai. Oui, avril-mai, avant le mois de juin. D'accord. Plutôt l'impression que cette relation continue aujourd'hui. Après Moussa, qui n'est pas non plus d'une fidélité exemplaire, aura quelqu'un d'autre à rencontrer qui là va davantage le retenir, Et puis au bout d'un certain temps, il sera avec l'une, il sera avec l'autre, et c'est sur le mois de juin, il fera un choix. Mois de mai plutôt. Bon, non, c'est pas le mois de juin, c'est le mois de mai, où là, il fera un choix. Et ce choix, hélas, il ne le fait pas pour vous. Je dis hélas, mais peut-être qu'au fil du temps, ça se transformera en heureusement. Non, voilà, l'histoire, elle est comme ça. Et moi, je pense que par la suite, c'est pas une histoire qui va non plus vous marquer outrancièrement. J'ai plutôt l'impression qu'en fonction des événements qui se passent, il est moins joignable, vous le voyez moins, il est moins présent, il répond moins à vos questions. Je pense effectivement que voilà, vous allez vous préparer, vous allez vous blinder pour ne pas tomber dans le piège de la souffrance. Et l'été, vous le passez seul. Sylvie, oui, c'est au moins 64. L'été, vous le passez seul. Mais c'est dès le mois de septembre où vous avez une autre rencontre. Là, par contre, quelqu'un d'un peu plus cohérent, quelqu'un qui vous ressemblerait davantage, ou en tout cas quelqu'un qui aurait un peu les mêmes aspirations de vie que vous. D'accord. Oui, je pense que Moussa, une chose est sûre, c'est qu'à aucun moment il n'a imaginé ou n'a voulu envisager donc cette relation basée sur le futur, etc. Je crois qu'à aucun moment. Et comme en même temps, il n'était pas non plus, amoureux, on va dire, il était très attiré, ça c'est sûr et certain, qu'il y avait également un point d'ancrage suffisamment important entre vous et lui. C'est vrai qu'il a donné une place à cette histoire. Mais je pense également que pour autant que je puisse regarder son thème 24-80, j'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui se lasse très facilement et très rapidement. D'accord. Oui, mais c'est sûr que, ne pensez pas, c'était une histoire qui aura compté. Mais le problème, j'ai plutôt l'impression que Moussa, il est davantage dans des histoires où il aime bien, il y a un côté un peu mystérieux, un côté un peu intriguant. Et c'est vrai que, on est loin du personnage du tout début, où on a l'impression qu'il est dans une stabilité, qu'il a véritablement envie de certaines choses. Et puis en fait, avec le temps, on se rend compte que c'est un peu le côté tout nouveau, tout beau, qu'il n'est pas très capable de tenir un engagement. Vous avez été d'une gentillesse plus qu'importante à son côté, donc il n'y a pas toujours la même notion de compréhension des choses. Oui. Et voilà pourquoi je pense que cette rupture, voilà pourquoi je pense que cette rupture va vraiment se passer par étapes, c'est vrai, pour arriver à une fin totale et définitive sur le mois de mai. D'accord. D'accord. Oui. Sylvie, j'étais ravi de pouvoir vous connaître déjà et de pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous rappeler éventuellement, au fur et à mesure que l'histoire se passe ou pour d'autres raisons, le 32 55 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. On se retrouve juste après quelques messages de pub.
Votre été sera-t-il chaud? Avec l'oracle G-Sexo, posez-lui toutes vos questions, même les plus coquines. Découvrez-le vite sur Astro Center. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Astro Center TV, la première chaîne 100% astrologie, tarot, voyance. Toutes les heures, votre horoscope, vos conseils du jour, des consultations, des tirages de tarot en direct. 24 heures sur 24, les meilleurs voyants se relaient pour vous conseiller par téléphone. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. « 21 décembre 2012. Fin du monde ou début d'une nouvelle ère. Découvrez notre dossier spécial Maya 2012 et laissez-vous guider dans le nouveau monde par votre horoscope Maya personnalisé. Des révélations surprenantes sur astrocenter.fr. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Amour, carrière, finances, nos consultants et tous les voyants et astrologues au grand complet répondent à toutes vos interrogations du moment par téléphone. Composez notre numéro pour participer à nos émissions ou tout simplement pour consulter un de nos spécialistes de chez vous en toute tranquillité. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Oracle de Béline, le tarot star de la voyance à découvrir tout de suite sur astrocenter.fr. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Minuit 42, toujours si ravi de vous accompagner jusqu'au bout de la nuit, en tout cas jusqu'à 1h40, fin de l'émission. Il vous reste donc un petit peu moins d'une heure pour nous joindre, pour nous appeler. Un seul numéro de téléphone à votre disposition, le 3255. 3255 pour une consultation de voyance totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. L'émission a lieu tous les jours de minuit 10 à 1h40. Pour y participer, c'est vous qui le faites. L'émission a lieu donc tous les jours de minuit 10 à 1h40. Et dès ce soir, pourquoi pas, n'hésitez pas, testez-nous sur le 3255. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon prénom est Simon. Je note votre prénom. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, la date de naissance? Alors, c'est le 08... Non, le 08 03 43. 43. Et vous nous appelez de quelle ville, s'il vous plaît, Marie-Thérèse? De Mulhouse. Oui, vous avez quel numéro? Ça, moi, je ne les connais pas toutes. Pardon? Je ne connais pas toutes les villes. Mulhouse, c'est quel département? C'est le 68. 68. En Alsace. Voilà, j'ai bien noté. Marie-Thérèse, je vous écoute pour votre question. Alors, ce serait pour mon fils. Quel est son prénom? Arnaud. Pardon? Arnaud. 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 Et sa date de naissance? Le 04 09 1976. 76. D'accord. Oui. Posez-moi votre question pour Arnaud, s'il vous plaît. Alors, Arnaud est en instance de divorce actuellement et j'aimerais savoir quel est son avenir affectif prochainement. Moi, je pense qu'il va mettre du temps avant de retrouver un équilibre personnel suite à ce divorce. J'ai plutôt l'impression que pour lui, c'est dur, c'est difficile à vivre et à supporter. J'ai un peu l'impression qu'il est tombé sur une femme extrêmement procédurière, qui ne va pas lui faire de cadeaux. Et le temps un petit peu que tout ceci se mette véritablement en place, qu'il est lui, enfin je veux dire qu'il accepte la réalité, c'est-à-dire que leur couple est mort, qu'ils sont séparés, puis que chacun repart dans son coin, il lui faudra du temps. Moi, personnellement, 2012-2013, je ne crois pas que ce soit l'année d'une reconstruction, l'année d'un renouveau pour Arnaud. Je pense davantage sur 2014, et encore, ce sera par le biais d'une personne qui travaille avec lui, qui travaillera avec lui à ce moment-là. Je dirais plutôt une histoire d'amitié qui, au fur et à mesure
tourne à l'amour. Mais une chose est sûre, les choses ne seront pas aussi faciles que ça pour lui. Ce divorce, c'est une vraie catastrophe dans sa tête. Ah oui. Et professionnellement, que voyez-vous comme perspective pour lui? Moi, ce que je pense, c'est encore sur ce domaine-là où il peut le mieux, un petit peu trouver des satisfactions, trouver également un vrai moyen d'évasion, plutôt que de penser à cela de façon omniprésente et tout le temps comme ça pourrait être le cas. Donc, je crois effectivement que le travail pour lui est encore heureusement, c'est son échappatoire. Il travaille dans quoi, le cher Arnaud? Il est notaire. Il est notaire, d'accord. Donc, je pense que il a un vrai dérivatif par ce métier-là. Oui. Mais disons, l'affectif n'est pas facile pour lui, hein? Ben, moi, écoutez, l'impression que j'ai... Comment s'appelait son épouse? Gaëlle. Gaëlle, et sa date de naissance? Alors, elle est du 27-08. Oui. Je crois 77, ou je ne sais pas exactement, ou 76 comme lui. Mais écoutez, j'ai quand même le sentiment que ce n'est pas un couple qui était réputé pour donner un exemple, un bon exemple. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment bien entendus, moi. Ils se sont jamais bien entendus. Non, on est bien d'accord. Pourquoi ils se sont mariés dans ce cas-là? C'est une très méchante fille. Non, attendez, vous savez, on ne dort pas sous lit des gens. Vous ne me demandez pas de prendre parti, je vous aide. Non, je ne prends pas parti, mais elle était très difficile à vivre. Mais pourquoi, justement, il a épousé? Parce que pour moi, sincèrement, à mon sens, vous m'appelez, vous me donnez les 2 dates de naissance, je vous dis non, ce sera une relation difficile et conflictuelle. Eh oui, oui. Donc, je pense qu'il voulait le faire peut-être pour d'autres raisons, mais c'est pour ça que ce divorce sera difficile. Pardon? C'est pour ça que ce divorce sera très difficile, parce qu'elle est procédurière. Ah oui, elle est procédurière, donc ce sera difficile. Ah, ça va être très difficile, oui, il y en a au moins pour 1 an et demi. Marie-Thérèse, j'étais ravie de pouvoir répondre à votre question. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Merci, bonsoir, monsieur Dawson. À très bientôt, merci. Minuit 47, on est là jusqu'à 1h40. Vous avez le temps de pouvoir nous appeler, mais après tout, pourquoi ne pas le faire le plus tôt possible? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon, je suis Pascal. Pascal. La date de naissance? Je suis née le 6 avril 1969. Oui. Et vous m'appelez de quelle ville, de quel département? Du 33, à la Gironde. D'accord. Pascal, je vous écoute pour votre question. Alors, j'ai passé un entretien hier matin professionnel qui s'est très très bien passé, puisque la personne m'a proposé un poste avec plus de responsabilités qu'au départ. C'est sa place. Et sauf que quand elle m'a rappelé, elle m'a dit que sa hiérarchie, donc hiérarchie de niveau national, désirait, c'est lui les décisionnaires, et donc je devais passer un second entretien, et apparemment nous serions 2 pour ce poste-là. Donc je devrais repasser un entretien au plus tard d'ici 8 jours, voire 15 jours. Et je voulais savoir... Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que cette deuxième personne que l'on sort un petit peu comme le lapin du chapeau du magicien, j'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui a un petit peu brûlé les étapes. J'ai plus le sentiment de quelqu'un qui a été parrainé, qui a été pistonné, plutôt que quelqu'un qui a suivi le cursus normal, petite annonce, etc. Le problème qu'il a, c'est que, enfin pour vous, et tant mieux, c'est qu'il n'a pas le niveau du poste pour lequel vous postulez. D'accord. Il n'a pas ce niveau. C'est embêtant parce que tout d'un coup, on vous annonce ça, alors que jusqu'à la semaine dernière, on était plutôt dans la perspective que l'avis d'une personne suffisait et que ça suivait un certain cours normal. C'est que non seulement ça ne suit pas, mais en plus, on vous met quelqu'un d'autre un petit peu en concurrence. Ben oui, parce qu'en fait, comme moi je cherchais des postes de responsable vu de mon expérience, n'en trouvant pas, j'avais, par dépit, j'avais pris une offre avec un poste en deçà, juste en dessous. Et au final, quand j'ai passé l'entretien, elle m'a dit mais vu votre profil, il faut savoir qu'il y a un poste qui se libère de responsable, à savoir ma place, que je m'en vais sur un autre site en décembre. Donc elle m'a proposé sa place. Donc ça s'est très bien passé, plusieurs d'entretien, mais quand elle m'a rappelé, elle m'a dit apparemment vous seriez 2, donc et la hiérarchie veut vous faire repasser un entretien. Cette seconde personne, ce second candidat, c'est un pistonnage.
C'est pas du tout un candidat comme vous. Comme vous l'avez fait, suivre un certain ordre logique, répondre à l'annonce, l'adapter un petit peu à votre CV ou l'adapter un petit peu à vos envies. Non, je pense que c'est quelqu'un qui, c'est soit l'enfant ou soit l'ami d'un des membres ou du comité d'entreprise ou du conseil d'administration, mais ce n'est pas un candidat comme vous l'avez été. Mais qui c'est qui va remporter le poste? Moi, écoutez, l'impression que je peux avoir, c'est que c'est vous qui remporterez parce que lui n'a même pas le niveau de ce poste qu'il convoite. Je reste confiante parce que j'étais Moi, j'y crois dans cet vraiment. entretien. J'y crois vraiment, Pascal. Je reste persuadé que pour vous, l'opportunité donc de transformer votre vie professionnelle, elle est là. Ouais, ça, c'est une évidence. Et que par contre, une fois que vous serez dans l'entreprise, j'ai plutôt l'impression que vous intégrerez totalement et qu'on oubliera ce petit intermède là avec ce prétendu autre candidat. D'accord. Oui, donc voilà pourquoi j'ai plutôt cette conviction. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas très chic. Je trouve que c'est pas très chic de vous avoir mis ça un petit peu. En plus, en vous obligeant à un deuxième entretien. Mais enfin, oui. Vous en sortirez vainqueur en tout cas. D'accord, parce qu'en plus, elle m'a posé une question parce que j'avais eu un arrêt maladie lors d'un dernier emploi. Alors, une assiduité à 100%, sauf un arrêt maladie un peu long, d'où mon licenciement. Et du coup, elle a été un peu indiscrète. Je pouvais ne pas répondre aussi, mais elle m'a demandé c'était quoi cet arrêt maladie. Donc je me suis dit, est-ce qu'ils vont non, mais il le savait, il le savait, Pascal. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Il le savait. Bon, Pascal, je vais être obligé de rendre l'antenne, en tout cas de couper cette communication, mais on se tient au courant en tout cas. Oui, je vous tiens au courant. À bientôt, Pascal. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Minuit 52, vous êtes toujours sur Voyance à la Une. Voyance à la Une, c'est tous les soirs de la semaine, sauf le week-end, entre minuit 10 et 1h40. Minuit 10, 1h40. Pour des consultations de voyance entièrement gratuites, hors coût d'appel téléphonique. Minuit 10, 1h40. Pour nous joindre, le 32 55. 32 55, ce numéro vous appartient. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Je m'appelle Anne-Marie, je suis née le 30 juillet 1952. 30 juillet 52. Et vous nous appelez de quelle ville, s'il vous plaît? De la Vienne, 86. 86. Je vous écoute, Anne-Marie. J'aurais souhaité savoir si j'ai une évolution dans ma situation financière. Alors, évolution sur les finances pour Anne-Marie. 3 et 1, 4. Une évolution, oui, mais pas aussi vite que vous l'auriez imaginé. J'ai l'impression qu'il y a encore des galères, qu'il y a encore des dettes, qu'il y a encore des lettres recommandées qui traînent. Moi, j'ai même plutôt l'impression qu'à ce niveau-là, vous avez payé même plus de droits et plus de frais que vous n'auriez dû. J'ai à la fois la tromperie, l'impatience, la sociabilité, mais surtout, par contre, le temps qui joue pour vous. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une situation qui me paraît compliquée. J'ai un peu l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent frapper à votre porte, en tout cas des personnes qui ont des créances assez importantes, que vous n'êtes pas de mauvaise foi, et c'est certainement ce qui vous a sauvé jusqu'à présent, heureusement, mais que je pense que pour régler la totalité de vos problèmes et que vous puissiez vous repartir sur une situation nette et claire, à mon avis, vous en avez encore pour 6 à 9 mois. Ah, d'accord. Ouais. Et il y a encore, là, entre le 15 novembre et le 15 décembre, il y a une mauvaise surprise qui arrive. Oh. Je suis désolé. Mais ça, moi, ce que vous habitez en appartement ou en maison? Non, j'ai une petite maison. Écoutez, il y a un problème, je ne sais pas si la tuyauterie, la plomberie ou la toiture. Ah ouais. Heureusement, vous êtes pris en charge par votre assurance, mais je pense compte tenu de l'urgence, vous allez devoir faire l'avance, même si vous êtes remboursé 2 jours ou 3 jours après. C'est pas ça, c'est que j'attends d'avoir de l'argent pour faire les travaux, quoi. J'ai compris, mais là, de toute façon, il n'y aura même pas besoin de faire les travaux. C'est que là, il y a une telle avanie que vous êtes obligé de faire des travaux.
Moi, je verrais davantage un problème de toiture. Ah. Je verrais davantage un problème. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas refaite? Je l'ai acheté il y a 2-3 ans presque. Mais eux-mêmes, les précédents propriétaires, ils avaient refait leur toiture en quelle année? Oh non, ils n'ont rien fait parce que... Ah ben d'accord. Ils l'ont gardé combien de temps, la maison? Je ne sais pas, ils étaient locataires à titre gratuit, 6 ou 7 ans, je ne sais pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous disais que, vous savez, il suffit d'un mauvais vent, une mauvaise tempête, une tempête importante, et effectivement, voilà, ça engendre, ça entraîne des travaux. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. Parce que là, j'ai des terrains que je vais avoir à vendre. Ça, c'est une deuxième question. Alors, le terrain, Oui, il est sur quel ça. code postal? Ah oui, il est sur le 32, dans 32, le Gers. 32 combien? Ah, 32 combien? Oui. Ah, je ne sais pas, 32 combien c'est. Ouais. Bon, bougez pas, je te vois s'il y a une cession immobilière ou immobilière sur vous. Visite, jalousie, trahison, souci. Non, moi je ne vous conseille pas de le vendre de suite. Vous me sentez à peine avec la réconciliation, ce qui veut dire donc un certain but en tout dernier. Donc ce qui fait que pour moi, c'est pour le mois de juillet. Donc effectivement, toujours pareil, on est dans cette période où sur le cœur de l'été, fin de l'été, effectivement, votre situation financière va beaucoup mieux. Voilà un petit peu, Anne-Marie, tout ce que vos questions pouvaient m'inspirer. Je vous remercie énormément de votre confiance et je vous souhaite une douce nuit. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Minuit 56, on est ensemble jusqu'à 1h40. 1h40 pour de la voyance 100% gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Ça peut être vous, ça peut être votre voisin, mais pourquoi justement ça ne serait pas vous? Passez par le 3255 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi, même horaire, minuit 10, 1h40. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Voilà, je m'appelle Alia, je suis passée à l'antenne tout à l'heure. Donc, Oui, Alia. je suis née le 8 janvier 72. 8 janvier 72. Oui, Alia. Voilà, donc ça concerne toujours Afid. Oui. Donc il est né le 3 octobre 67. Oui. Bon, vous me dites qu'il n'y a pas d'évolution entre nous, c'est bien ça? Oui. Mais vous le voyez revenir? Oui. Et lui, j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'il attend. C'est que quelque part, arrêter d'être dans la distance, revenir, mais ne pas s'engager. C'est-à-dire, il revient, il s'en va aussitôt après. Il s'en va tout de suite après? Pas tout de suite après, ça peut être un jour, 2 jours, 3 jours. Mais il n'y a pas le temps de, ni de parler, et encore moins de mettre en place quelque chose qui le dirigerait vers une stabilité de cette relation. D'accord. Par contre, d'accord, c'est parce que c'est un homme instable ou c'est parce qu'il n'y a plus de sentiments, en sachant que Non, moi je pense que c'est quelqu'un qui a fait vraiment des efforts pour donner le meilleur de lui-même dans cette relation, mais il se rend compte que la notion d'engagement, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui, d'accord. Oui, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas de la mauvaise foi. Il me donne vraiment le sentiment de quelqu'un qui, en termes d'engagement, en termes d'officialité, le fait d'être vraiment dans le couple, c'est comme un fantasme, mais dès qu'il est devant la situation, ça l'affole et il prend la fuite. D'accord, il n'y a pas ses engagements en fait. Pardon? Parce qu'on devait se marier, c'est pour ça que je vous dis ça. Ouais, mais il y avait des projets de mariage. Oui, mais il est parti au bout combien de temps après qu'il y ait eu cette discussion sur le mariage? Bah écoutez, je l'ai fréquenté 1 an et on s'est quitté il y a 2 ans. Il y a eu quelques contacts téléphoniques après. Ouais. Bon, puis après, plus de nouvelles, plus rien. Non, mais c'est pour ça, je crois que vous avez parlé de mariage, ça a tout cassé. Ça a tout cassé? Ouais. D'accord. Ouais. Donc il ne voulait pas s'engager à la base, c'est ça? Mais ce que je crois, c'est qu'il a pu penser que c'était possible. Il pensait que c'était possible. Il pensait, vous savez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui dit oh, bah, ça, je suis capable de le faire. De monter un mur, ou faire un parquet, ou faire un sol, ouais. Et puis devant la situation, on dirait bah, écoute, j'en suis incapable. D'accord. Oui, moi je crois qu'il n'était pas de mauvaise foi. Je ne crois pas qu'il soit joué de vous. Je crois qu'il y a eu un moment où il a cru qu'effectivement, même pour lui, ce serait une bonne chose qu'il soit marié, qu'il y ait le couple, la vie en commun, une petite femme à la maison qui l'attend, etc. Il croyait vraiment ça, mais je crois que plus le temps a passé,
plus il a réfléchi, et plus il s'est dit non. Il s'est dit non, c'est pas pour moi. D'accord. Et réagit comme ça avec toutes les femmes ou Non, je crois que là-dessus, c'est pareil. Mais c'est vrai que ce qui est gênant, c'est que vous, c'était attaché à vous, j'en suis sûr et certain. D'accord, d'accord. Vous voyez? D'accord. Et moi, vous voyez une autre rencontre? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite, mais elle aura lieu sur 2013. 2013? Oui, tout à fait. D'accord. Et vous ne pouvez pas m'en dire plus? Je pourrais vous en dire plus, mais là, on est un petit peu limité en termes de temps. Soit vous nous rappelez, ou soit effectivement, on peut en parler dans un autre contexte. Mais effectivement, vous avez une rencontre sur le second semestre 2013. D'accord, d'accord. À très bientôt. À très bientôt, merci. Merci beaucoup, Alia. Au revoir. Au revoir. 1h01, si comme Alia, vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, ne restez pas dans l'inquiétude, ne restez pas dans l'angoisse. Appelez-nous 32 55. Une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 32 55 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Voyance à la Une, alors appelez vite le 32 55. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de minuit à 1h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 32 55 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance à la Une. Simon Dawson attend votre appel. Appelez-le de suite. Minuit 2, j'étais sûr de vous retrouver sur le plateau de Voyance à la Une. N'hésitez pas à nous appeler, vous apprendrez toujours quelque chose, soit sur votre question, peut-être même sur vous-même. 32 55, testez-vous également à la voyance. Dites-vous après tout, pourquoi pas, la consultation elle est gratuite, hors coût d'appel téléphonique. 32 55, ce soir, comme tous les autres soirs de la semaine, sauf le week-end, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ne remettez pas à demain une décision que vous pourrez prendre dès ce soir. Appelez-nous le 32 55. 1h02. Je vous écoute. Allô, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, mon prénom c'est Sophie. Sophie. Oui. La date de naissance 31-08-1968. 68. Et vous nous appelez de quelle région, de quelle ville, Sophie? De Lorraine. Quel numéro de département? 57. 57. Sophie, je suis rien qu'à vous pour votre question. Alors, c'est une question dans le domaine sentimental, Oui. pour savoir un peu l'avenir d'une relation. Donnez-moi le prénom. Il s'appelle Philippe. Philippe et sa date de naissance? Par contre, sa date de naissance, je l'ignore. Je ne l'ai pas. Quel âge à peu près? 34 ans. Votre question, c'est donc? Je veux savoir quel est l'avenir de cette relation. Moi, j'ai plus le sentiment, on va regarder dans les cartes, mais pour l'instant, je suis à médiumnité directe. Moi, j'ai plus le sentiment d'une relation qu'il vit, lui, au présent, avec le maximum, le maximum d'allant et d'élan qu'il peut y mettre, mais j'ai la conviction qu'il n'est pas du tout tourné sur l'avenir. Pour lui, cette histoire, dans ces conditions-là, elle peut durer 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, pourquoi pas. Mais il ne changera pas le cours de cette relation. Ce n'est pas quelqu'un qui vous demandera un mariage. Ce n'est pas quelqu'un qui vous demandera de vivre avec vous. Ce n'est pas quelqu'un même, je pense, quelqu'un qui est capable de partir. Lui, il est capable de partir en vacances tout seul pendant le grand été. Donc, les possibilités d'évolution, sincèrement, je préfère vous le dire, j'y crois pas du tout. Je pense qu'à la limite... je ne dis pas qu'il est avec vous en attendant autre chose, mais c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. C'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Il ne se projette pas du tout. Et je pense que pour lui, c'est vraiment une certitude. Ne me parlez pas d'avenir. Déjà, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Donc, prendre un engagement pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans, c'est vraiment pas ce qu'il souhaite. Donc, effectivement, je continue à penser que pour vous,
Cette histoire, elle existe, mais surtout, n'investissez pas dans cette histoire. Ne faites pas l'erreur de tout miser dessus. Oui, effectivement, c'est ce que je me dis, c'est ce que je fais. Voilà. Maintenant, est-ce que vous voyez dans un avenir plus ou moins lointain une relation, une rencontre qui, elle, pourrait durer et m'apporter enfin une stabilité Oui, mais j'ai un petit peu l'impression que ce que vous me dites, je vous crois, mais que vous puissiez vraiment tenir. Parce qu'à un moment, même pour vous, vous ne pourrez pas être dans l'idée d'être avec Philippe, même si vous savez que, mais vous dites, mais être près de tout, c'est pas plus mal, on est bien, on s'engueule pas, ça se passe super bien, et en même temps, vous la cherchez quelqu'un d'autre. Moi, ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où vous allez pouvoir commencer à oraliser à Philippe que cette histoire n'a pas de sens, et que pour vous, eh ben, vous protégez, là, oui, vous êtes prête pour une autre relation. Oui, là, vous êtes prête. Donc, c'est un peu ça. J'ai un peu l'impression, quelque part, vous croyez un peu au miracle par rapport à Philippe. C'est pas faux, vous y croyez un petit peu, en vous disant, mais peut-être, on ne sait jamais, il arrivera à... Non. Je vous le dis très honnêtement, non. Et c'est tout à fait le genre de garçon, je vous le garantis, vous le laissez faire, il continuera la relation, et il est capable de vous planter du jour au lendemain. En vous téléphonant, coucou, c'est fini entre nous, vous envoyez un texto, c'est très à la mode maintenant, les personnes qui rompent, un peu comme les ados, ils rompent avec des textos, quoi. Donc non, pensez à vous. Je pense qu'à partir du moment où vous aurez oralisé cela, je vous dis, dans les 2 mois qui suivent, la rencontre, elle est là. C'est quelqu'un de petit, on en parlera éventuellement, on se rappellera, quelqu'un qui est petit. C'est pas un nain, mais il est plus petit que vous. D'accord. Ok. Vous n'êtes pas interdit de bonheur, Sophie, je vous le garantis. J'espère bien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne au revoir. fin de nuit. Au revoir. Merci. Au revoir. 1h07, vous êtes toujours avec Simon Dawson, voyant médium tarologue, sur le plateau de Voyance à la Une. Voyance à la Une, comme tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Le 3255, 3255, c'est votre numéro. Même si vous n'êtes pas habitué à la voyance, testez-vous. Pourquoi pas, vous apprendrez toujours quelque chose qui pourra vous intéresser. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, jolie voix. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Leïla. Leïla. Et la date de naissance 27 juin 71. Juin 71. Vous m'appelez de quelle ville, Leïla? Département du 13, les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône. Leïla, je vous écoute pour votre question. En fait, j'aurais aimé savoir si ma vie sentimentale se stabilisera ou si j'ai un retour de mon ex-mari. Donnez-moi son prénom. Alors, son prénom, c'est Asseni. Et il est né le 5 mai 1971, dans le Gard. Et la date de la rupture? C'était il y a très longtemps, et on a une fille de 18 ans. C'est une rupture effective depuis 2000 à peu près. Aussi, j'ai une stabilité... J'ai compris, professionnelle, oui, etc. Sentimentale, quoi. Ouais, 3. S'il vous plaît. Écoutez, très honnêtement, vous me sortez 4 cartes. C'est pour ça que les cartes ne mentent pas. Alors, certaines personnes ne connaissent pas les cartes, mais quand on commence un petit peu à les connaître, c'est vrai que c'est assez troublant. Parce qu'elles me répondent tout à fait à la situation que vous vivez. Vous me sortez la première carte, c'est la fidélité. C'est-à-dire que c'est un homme qui est parti il y a plus de 10 ans, et pourtant vous espérez encore qu'il revienne. OK. Deuxième carte, c'est une subjectivité totale, même si vous savez qu'un homme, au bout de 1 an, 2 ans, allez, on va même dire 3 ans, en général, c'est fini, l'histoire, elle est tournée, on tourne la page, on passe à autre chose. Mais pourtant, vous, dans votre subjectivité, vous imaginez qu'il puisse encore venir. Beaucoup de frayeur et beaucoup d'intrigues par rapport à tout ça. Très honnêtement, Leïla, vous savez, ça ne me fait pas plaisir de donner des mauvaises nouvelles quand on m'appelle. Personne ne va se réjouir du malheur de quelqu'un d'autre, en tout cas sûrement pas moi. Mais sincèrement, je pense que vous avez perdu assez de temps à attendre le retour d'Asseni. D'accord. Vous avez perdu assez de temps, ça suffit maintenant. Il faut savoir tourner une page, il faut savoir aller de l'avant. Asseni, lui, il a tourné la page, il a refait sa vie. Il a eu un autre enfant, Asseni, il y a à peu près 7-8 ans. Ah non, je ne suis pas au courant.
Il y a un autre enfant. D'accord. Il y a eu un autre enfant, donc ça ne servira à rien. Et je suis même convaincu que si Asséni revenait demain, vous ne pourriez pas le reconnaître. Quand on vieillit ensemble, on voit les différences, les changements, mais on les accompagne. Là, c'est trop... Écoutez, moi, très honnêtement, Leïla, il n'y a aucune raison que vous restiez seul dans votre vie. Vraiment, il n'y a aucune raison. Mais j'ai plutôt l'impression, j'ai plutôt le sentiment que quelque part, sachez faire la différence entre le passé, le présent, et surtout le présent et le futur. Vous avez une belle opportunité de rencontre au moment de votre anniversaire. Faites en sorte que votre cœur soit totalement libre à ce moment-là, et je vous garantis qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui aura véritablement envie, de faire une histoire, de construire quelque chose, qui vous aimera, qui vous acceptera tel que vous êtes. Donc, soyez disponible pour cette histoire. D'accord. D'accord, Leïla. Je vous remercie. Professionnellement, il y a une stabilité de toute façon qui est en cours Non seulement une stabilité, mais même plutôt une proposition non dénuée d'intérêt. Vous êtes dans quelle activité? Je suis dans le paramédical. Paramédical, oui. Non, ça se présente bien. Je n'ai pas de crainte sur votre carrière, pas de crainte sur votre contrat, même sur votre contrat de travail. Je vous dis non seulement une stabilité, mais en même temps une gratification. Ce n'est pas énorme, mais c'est une sorte d'encouragement qui est toujours plaisante à recevoir et à entendre. D'accord. Donc une nouvelle rencontre sentimentale qui peut être... Au mois de juin, faites-moi plaisir. D'accord. Arrêtez avec le passé. D'accord. D'accord. Je vous remercie. Leïla, je vous souhaite plein de bonheur en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leïla. Au revoir. 1h12. On est encore ensemble jusqu'à 1h40. Appelez-moi. 32 55, 32 55. Vous serez surpris, vous apprendrez toujours quelque chose sur vous. Vous avez des questions, j'ai des réponses. 32 55, le standard est ouvert jusqu'à 1h40. Oui, allô, bonsoir. Oui. Bonsoir, je vais noter Bonsoir, votre Simon. prénom et votre date de naissance. Allô. Bonsoir Simon, oui. Eh ben, je suis né, mon prénom Daniel. Daniel. Oui, et je suis né le 27 juillet 1948. Daniel, est-ce que vous pouvez baisser, pour ne pas dire complètement arrêter, le son de votre téléviseur? J'ai un retour, c'est horrible. Oui. Allez-y. 20... Oui. C'est bon, vous l'avez fait? Voilà. D'accord. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Daniel? Nîmes, du Gard. Nîmes, le 30. Oui. Daniel, je vous écoute. Posez-moi votre question. Mais moi, c'est pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Oui. Vous avez rencontré récemment quelqu'un, ça n'a pas marché. Il y a quelqu'un qui se remet sur votre route, mais c'est quelqu'un que vous avez déjà connu. Je ne veux pas dire que ça a été une ex, quelqu'un avec qui vous avez fabriqué, avec qui vous avez construit quelque chose, absolument pas. J'ai plus le sentiment, de quelqu'un que vous avez croisé, avec qui une certaine amitié, une certaine sympathie s'était installée, s'était instaurée. Vous avez remis le son de votre téléviseur, Daniel? Oui, attendez, je vais l'éteindre. Ah, éteignez-le, s'il vous plaît, oui. Allez-y. Merci. Et là, on dirait qu'on vous redonne une nouvelle chance dans cette histoire. Bon. C'est une femme sensiblement de votre génération, je dirais à 2 ans, 3 ans près, qui est au bord de la retraite. Là, cette fois-ci, soyez plus conquérant. D'accord. Soyez plus conquérant et je pense effectivement qu'à ce moment-là, ce n'est qu'à partir de ce moment-là où vous aurez une chance d'en finir avec votre solitude. D'accord, oui. D'accord. D'accord? Oui. Parce que moi, j'ai l'impression que vous en avez envie, mais qu'en même temps, vous n'êtes pas prêt à faire les efforts qui s'imposent dans le cadre d'une conquête féminine. Oui, j'ai perdu mon épouse il y a 5 ans, et voilà, Oui. donc c'est vrai que je ne cherche pas, mais bon, Voilà, c'est ça. Si ça vous tombe dessus, ok. Ouais. Mais comme je dis, à partir du moment où une femme rentre dans votre vie, vous avez aussi votre part de travail à faire, ne l'oubliez pas. Exactement, oui. Ouais, c'est pour ça qu'a priori, vous avez encore un petit peu de temps avant que cette histoire ne vous remplisse, ne remplisse votre quotidien.
Mais n'oubliez pas tout ce que cette femme aussi se doit de désirer dans cette relation. D'accord. La rassurer, lui permettre un petit peu d'évoluer en toute confiance, etc. Et je pense qu'effectivement, vous aussi, un veuvage, c'est toujours quelque chose de douloureux, ou toujours quelque chose de difficile par rapport aussi à votre sensibilité. Mais hélas, il faut savoir aussi laisser les choses en place et continuer un chemin, même s'il est un petit peu de travers. C'est votre cas après un veuvage. Mais si vous voulez ne pas être seul, ne pensez pas. Ou alors c'est une femme qui va vous mettre le grappin dessus, et ça, vous allez détester. Oui, ça c'est sûr. Ouais, vous allez détester. Donc, peut-être que vous avez davantage besoin d'amitié, davantage besoin de connaître la personne. Mais donnez-vous une vraie chance, et je vous garantis qu'avant la fin de l'année, vous n'êtes pas seul dans votre vie. Et c'est une personne que je connais. Que vous avez déjà connue par le passé. J'ai plutôt l'impression, c'était de l'horizon 6-8 mois en arrière. Certaines circonstances ont fait que vous n'avez plus pu vous voir, mais je pense que c'était aussi absenté du département où vous vivez aujourd'hui, qu'elle s'est absentée peut-être chez des enfants ou n'importe quoi, qu'elle revient dans ce département, que là le contact se fait et il est clair qu'elle s'intéresse à vous. Donc faites aussi en sorte, je pense que c'est quelqu'un qui peut et qui doit vous plaire, faites en sorte justement de faire aussi votre part à la fois de charme et de séduction. D'accord. D'accord. Eh bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de votre confiance et je vous souhaite en tout cas plein de bonheur. La vie à deux, c'est quand même mieux que tout seul. Exactement. À très bientôt, Je merci. vous remercie beaucoup. Merci, au revoir. 1h16, vous êtes toujours sur Voyance à la Une. Voyance à la Une, c'est une émission qui passe tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de minuit 10 à 1h40. Pour y participer, un seul numéro de téléphone, le 3255 32 55. Consultation de voyance entièrement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Le meilleur moyen de connaître, c'est ceux qui puissent voir pour vous. Donc, ceux qui peuvent voir pour vous. Donc, n'hésitez pas, pourquoi pas, vous avez encore plus de 20 minutes pour nous joindre. Il est 1h17 et j'ai encore une personne à l'antenne. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je suis Valérie, je suis née le 20-07-72 et je suis du département 60. L'Oise. Oui. Valérie, je vous écoute pour votre question. Moi, c'est d'ordre sentimental. Ouais. Est-ce que vous voyez une rencontre sérieuse, quoi 27-72. 27-72. Je vais étaler les cartes qui est là avec ce jeu, en prendre deux par deux et comparer le point de vue de l'autre et le vôtre. Non, dans l'immédiat, je vous dis non. Non, je n'ai pas le sentiment. Donc, fin d'année 2012, non. Le premier trimestre, non plus. Deuxième trimestre, non plus. C'est simplement sur l'été, je dirais août-septembre, que là, vous rencontrez quelqu'un qui a un rapport extrêmement poussé avec le médical ou le paramédical, quelqu'un qui vous permettra... non, je pense que c'est quelqu'un qui tombe vraiment amoureux de vous très rapidement. Pour lui, c'est une sorte de coup de foudre. Vous allez néanmoins, pourtant vous en avez envie, pourtant vous le souhaitez, vous allez néanmoins un petit peu le faire attendre. Parce que, oui, il vous plaît, mais, j'ai un peu l'impression que vous donnez un peu la chance de pouvoir mieux le connaître et qu'au bout d'un certain temps, effectivement, vous aussi vous attachez à cette personne et vous vous rendez compte que vous êtes amoureuse. Donc, je continue de penser, de croire que cette rencontre, oui, il y en a une, vous n'avez pas un destin, une femme solitaire, mais que ça ne se fera pas aussi vite que vous l'avez pensé, ça ne se fera pas aussi vite que ce que vous les avez imaginé jusqu'à présent. D'accord. Oui. Je pense que cette rencontre qui a lieu sur l'été mettra à peu près entre 2 et 4 semaines avant de s'établir, avant de se reposer et sur les épaules de l'un et sur les épaules de l'autre, mais qu'à partir du moment où il y a la coïncidence, à partir du moment où il y a le point de liaison entre vous deux, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est extrêmement boulevard pour vous deux, avec les fêtes que vous passez ensemble,
présentation en famille, etc. D'accord. Voilà. Donc je pense que, je ne vais pas dire de vous amuser jusqu'à l'été prochain, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là où effectivement votre statut de célibataire, j'en suis certain, s'arrêtera aussi à ce moment-là. D'accord. D'accord? Ok. Est-ce que je peux vous poser une dernière petite question? Si c'est pas trop long, je vous écoute. Non, c'est par rapport à mon travail. J'aurais voulu savoir si vous voyez une formation ou... Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Je pense que si vous voulez une formation, il faut la demander. Ce sera étudié et accepté, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Officiellement, je veux dire. D'accord. D'accord? Ok. D'accord. Tenez-nous au courant, Valérie. D'accord. À très Pas de bientôt. souci. Passez une bonne Merci, au revoir. nuit. Merci. Merci, au revoir. 1h21, n'oubliez pas le 3255. On fait une courte pause, j'ai le temps de composer le 3255. Merci, à de suite. Voyance à la une, c'est votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de minuit à 1h30, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance à la une et c'est maintenant. Simon Dawson attend votre appel, appelez-le de suite. Voyance à la une, c'est votre émission. Pour passer l'antenne, rien de plus simple. 3255 et le standard vous amène directement dans le studio télévision. 3255, c'est votre numéro pour une consultation gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonsoir Simon. Voilà, je vous retrouve. Quel est votre prénom et votre date de naissance? Janine. Janine? Oui, 1er 5 33. Vous nous appelez de quel département, Janine? 94 000. Le combien? 94 000. 94. Janine, je vous écoute. Ben, c'est une question sentimentale. Allez-y, je vous écoute. Posez-la moi. Avec Michel. Michel. 7 4 43. Ben, c'est une jolie histoire qui est là. Ben, j'espère. Ben oui. Vous n'allez pas me faire la petite fille, là, rougir comme ça? Pas du tout. Non. Non, je sais bien. Non, Janine, moi, je vous êtes crois à la gentil. sincérité de cet homme. Je crois vraiment à la sincérité de cet homme. Je suis convaincu qu'il a à la fois un élan, un allant amoureux à votre égard, mais qu'en même temps, un très fort sentiment de protection par rapport à vous, de vous protéger, de faire en sorte que vous soyez bien, de faire en sorte qu'il ne vous manque de rien. Moi, personnellement, sauf accident, sauf catastrophe, mais c'est une histoire qui est appelée à durer très, très, très longtemps, Janine. Oui. Très longtemps, hein. Là-dessus, j'ai pas le moindre... Et vous voyez qu'il se marie avec moi ou pas? Je pense qu'à terme, il le fera, pas pour lui, mais pour vous. Oui. Vous voyez? Lui, à la limite, ça ne le dérange pas de vivre comme ça. Ben, c'est qu'il n'est pas libre. J'ai compris. Mais de toute façon, pour lui, cet été, il y a un bouleversement total dans sa vie. Ah bon? Oui. Et c'est l'épouse de Michel qui prendra la décision. Ah bon? C'est pas lui, c'est l'épouse de Michel. Mais après tout, c'est pas grave, le résultat reste les mêmes. Mais j'ai véritablement la conviction que même, on dirait qu'il fait absolument tout pour que ce soit elle qui prenne cette décision. D'accord. Oui, c'est elle qui prendra, c'est l'autre qui prendra une décision. Et effectivement, pour vous, à ce moment-là, parce que l'impression que j'ai de la femme de Michel, c'est que si elle prend une telle décision, ce sera sans appel. Oui, je pense que oui. Oui, ce sera sans appel. Donc, mais il y a la maman derrière. Ça, je ne peux pas vous dire, je ne la ressens pas du tout, la maman, puis je n'ai pas les dates de naissance. Mais la maman, c'est le... Mais dans tous les cas de figure... Le 26 juin 22. 26 juin 22, le ouais, 26... La maman. 22, et le prénom?
Jacqueline. Oui. Oui, ça c'est la mère de l'épouse de Michel. Non, c'est la maman de Michel. Ah, la maman de Michel, d'accord, ok. Moi, très honnêtement, j'ai plutôt le sentiment que ça va crescendo. J'ai plutôt le sentiment que Michel, lui, n'a peut-être pas forcément le courage de prendre une telle décision, mais il se comporte de telle façon pour que ce soit son épouse, que ce soit sa femme, qui prenne la décision à sa place. Oui, et c'est pour cela que cette année, quelque chose sera possible entre vous. Là-dessus, j'en suis persuadé. Que quelque chose sera possible et que vous pourrez effectivement, sans trop discuter à ce moment-là, à la fois vivre ensemble, et je pense que ce sera un super pied de nez que Michel fera à son épouse, c'est-à-dire même au point d'aller jusqu'au mariage. Ah d'accord, alors oui, il y a divorce, quoi, d'accord. Oui, puis en plus, j'ai plutôt l'impression que quand elle parlera de divorce, il récupérera ce qui lui appartient, mais il ne fera pas non plus les grosses bagarres devant les tribunaux pour récupérer les 3 petites cuillères et les 6 verres de la collection. Oui, vraiment pas. Quoi. Donc c'est pour ça que ce divorce va quand même être exclusé assez rapidement pour le bien de tous. Moi, ce que je pense, c'est que son épouse a pu imaginer qu'il allait la supplier de ne pas partir, de ne pas le quitter. Le fait qu'il s'en foute, le fait qu'il ait une totale indifférence, c'est vrai que ça va la rendre encore plus hargneuse qu'elle ne l'est déjà. Oui, d'accord. Vous voyez ? Donc, voilà pourquoi je pense et je crois que attendez-vous sur le deuxième, sur la fin du premier et deuxième trimestre, à une explosion du côté de la vie de Michel. Ah, d'accord. Voilà. Janine, elle ne parle plus à sa belle-mère. Hein. J'imagine. Janine, j'ai pu vous apporter un peu, j'espère, tous les éclaircissements concernant votre avenir affectif et surtout les pensées secrètes de Michel à votre égard. D'accord. Je suis certaine que vous pouvez être très heureuse. D'accord. Merci beaucoup. À bientôt, Merci Janine. beaucoup. Et bon courage à vous. Hein. Merci, c'est gentil. Allez. Merci. À bientôt. Hein. Merci. Merci. 1h27. Vous êtes toujours avec moi, Simon Dawson, voyant médium tarologue, sur le plateau de Voyance à la Une. C'est votre émission. J'ai eu le plaisir d'être avec vous lundi, mardi, mercredi. Je laisserai le relais et le micro pour demain, jeudi et après-demain, vendredi, à mon ami, l'excellent Alexandre Lambert. 1h27, qui est au bout du fil, s'il vous plaît? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Mon prénom est Simon. Je note votre prénom à vous. Bonjour, Simon. C'est Muriel. Muriel. Quelle est votre date de naissance, Muriel? 20 3 47. D'accord. Vous nous appelez de quel département? 31. Oui, Muriel, je vous écoute. Alors voilà, c'est un peu compliqué. Je voudrais savoir si je vais arriver à vendre ma maison. Donnez-moi le code postal de la maison. 31. Ensuite. Le restant, 31 260. Voilà. Vous êtes la seule propriétaire ou vous êtes en couple? Je suis en couple. Mon mari, c'est Gérard. Voilà. 27 10 45. En tout cas, une chose sûre, vous ne la vendez pas au prix que vous avez affiché aujourd'hui. Ah. Il est trop cher. Enfin, trop cher pour le marché, quoi. Peut-être qu'elle est vaut, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, je comprends très bien. C'est ce que je ressens. Je trouve que le problème qu'il y a, c'est une belle maison, bien située, le terrain autour qui est intéressant, mais au niveau prix, ça ne passe pas. Et je vais être obligée de baisser de beaucoup. Vous êtes à combien aujourd'hui? 120. Personne n'ira au-delà de 100. Personne n'ira au-dessus de 100. Oui, attention, quand je dis personne, je veux dire là dans l'immédiat. Oui, possible. oui. Ouais, si vous la gardez, effectivement, ne serait-ce que par l'inflation, ça prend forcément un petit peu de prix, une situation économique qui serait meilleure aussi, bien que j'y crois pas. Mais là, actuellement, si vous voulez la vendre, laissez-la à 120 en vous disant à 100, je peux lâcher l'affaire. D'accord. Et si je vends, est-ce que je pourrais retrouver quelque chose vers la Charente, parce que je voudrais que ma fille et son compagnon ainsi que ses enfants puissent venir avec nous. Est-ce que ce serait possible, ça? En tout cas, sur ce qui est de votre thème à vous, 23-47,
C'est vrai qu'une fois que cette maison est vendue, vous prenez la voiture et vous partez. Je ne peux pas vous dire si c'est les Charentes, ou si c'est les Landes, ou si ça va être les Pyrénées-Orientales, mais une chose est sûre, vous partez. Ce que je pense, c'est en tout cas tel que je vous entends, c'est que vous avez un projet, c'est vrai, mais je ne suis pas convaincu qu'il soit aussi finalisé que vous le dites. J'ai l'impression que c'est une idée que vous avez. C'est sûr qu'elle, pour vous, elle est séduisante pour telle raison, telle raison, telle raison, telle raison, c'est vrai. Mais qu'en même temps, si vous deviez faire ce projet demain matin, c'est vrai que ce serait plus compliqué que vous l'avez imaginé. J'ai l'impression qu'il n'est pas finalisé encore, ce projet. Non, c'est parce que ma fille voudrait ouvrir une pension canine. Mais bon, comme il n'y a pas d'argent, on pensait en achetant une maison plus grande, pouvoir leur donner un morceau de terrain pour qu'elle puisse bâtir, elle. D'accord. Mais le problème se posera quand même toujours de la même façon. Non, oui, c'est pour ça qu'il y a 2 éléments qui interviennent, et c'est ça qui est un petit peu troublant. C'est que vous avez d'abord vendre la maison. Est-ce que vous accepterez de baisser jusqu'à 100 000 Moi, oui, mon mari, ça, je ne sais pas. Voilà, c'est pour ça, je veux dire, il faut que vous soyez d'accord. Après, une fois que c'est vendu, il faut bien trouver à aller habiter ailleurs. C'est-à-dire, donc, vous dites, acheter une maison. Ça prend du temps. Oui. Oui, c'est pas 1 kilo d'orange. Non, certainement pas. Oui, donc c'est pour ça. Moi, je vous dis franchement, l'idée est bonne, mais finalisez-le, et là, vous avez toutes les chances de réussir. Mais pour le finaliser, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire aller voir sur place, aller dans les Charentes, etc., savoir dans quelle région, etc. Ouais, vous ne pouvez pas dire, je prends la voiture, j'ai vendu la maison hier, je prends la voiture, et à 18h, je suis dans les Charentes. Non, c'est sûr. Oui, c'est pour ça. Finaliser, pour moi, ça veut dire le préparer. Muriel, je vais être obligé de vous laisser parce qu'il est 1h32 et je vais devoir rendre l'antenne à 1h40. Mais essayez de me retrouver et puis de m'appeler. On pourra en parler en tête-à-tête et je vous assure que je pourrais vous donner pas mal d'informations intéressantes pour vous. Et où je pourrais vous joindre aussi Prenez note du numéro qui s'affiche sur l'écran. D'accord ? Muriel, je vous remercie beaucoup et je suis certain qu'on se reparlera. À très bientôt, Muriel. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. 1h32, c'est peut-être vous qui pouvez encore participer à l'émission. La voyance est totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Essayez d'en apprendre davantage sur vous-même. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Mon nom, c'est Robert. Et ma date de naissance, c'est 29 10 66. 9 10 66. Robert, vous 29 10 66. C'est bien ce que j'ai noté. Robert, vous m'appelez de quel département? 93. 93. Oui. Robert, je vous écoute pour votre question. Oui, c'est côté professionnel. Oui, posez-moi votre question. Voilà, j'ai passé un examen. Je veux savoir si vous me voyez une réussite. Quelle était la nature de l'examen? Concours d'infirmière. Non, je n'ai pas de réponse positive. Alors, on peut dire que ce ne sont que des cartes, peut-être qu'elles peuvent se tromper. Oui, vous avez droit. Mais que ce soit par les cartes ou par la médiumnité, moi, j'ai plutôt l'impression que vous avez présenté cet examen avec quand même quelques lacunes. Ouais, j'ai un peu l'impression que vous n'aviez pas aussi bien révisé, que les matières étaient quand même assez aléatoires pour vous par rapport à ce que vous en attendiez. Je ne suis pas convaincu que ce que je vous dis, ça puisse autrement vous étonner que ça. Ok. Oui. Je suis désolé, Robert, de vous annoncer une nouvelle qui n'est peut-être pas très bonne. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. 1h34. Est-ce que vous serez la dernière personne de la soirée? Allô, oui, bonsoir. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir. Simon Dawson à l'appareil. Oui. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Je m'appelle Marie-Céleste. Je suis née le 17-8 59. 59. Céleste. Et vous m'appelez de quel département? Le 87. 87. Marie-Céleste, je vous écoute pour votre question. Je téléphone
téléphone par rapport à un domaine professionnel. Oui. Je dois passer un entretien pour un changement de poste dans mon travail. J'aurais voulu savoir si le poste qu'on allait me proposer allait me convenir, et si ça allait me plaire, et quand c'est qu'on allait me proposer ce poste. On va répondre un petit peu question par question. Oui. Est-ce qu'on va vous le proposer? Oui. Est-ce que ça va vous plaire? Je dirais moyen. Ah bon? C'est à partir de quand? Entre le 1er et le 15 décembre. Mais vous finissez l'année sur cette nouvelle affectation. Je finis l'année dans cette nouvelle affectation, Ouais. d'accord. Ça va vous plaire, non pas pour le travail, parce que le travail, vous êtes bosseuse. Oui. Mais vous êtes avec d'autres personnes qui ne vous conviennent pas du tout. Ah bon? Voilà, c'est ça. C'est un problème de voisinage, un problème donc de proximité. Et comme vous, vous aussi, vous avez votre caractère, et tant mieux. C'est vrai que ça risque un tout petit peu de poser problème, au moins sur les 3 à 6 mois. Mais j'ai quand même l'impression que ça vous aura tellement déçu, cet accueil, ce mauvais accueil, qu'effectivement, assez vite, vous aurez aussi envie de partir de ce nouvel endroit où vous travaillerez. D'accord. Donc effectivement... Actuellement, je travaille de nuit, et là, ça serait pour un poste de jour en plus. Donc, ça sera un poste de jour que vous obtiendrez, mais vous verrez que là, on va vous mettre, ça ne va pas vous plaire. Les gens qui font partie de ce service, ça ne va pas vous plaire. Et le chef de service, encore moins. Ah ben. Donc, je pense que ça, c'est une situation, lorsque vous allez avoir votre affectation, on est bien d'accord, que ça va s'arranger au bout de 4 mois, 6 mois, ils seront sympas, ils voudront discuter avec vous, etc. Mais vous aurez été tellement déçu que moi, je vous ressens très solitaire. Il ne vaut mieux pas que je change alors. Moi, très honnêtement, dans la situation actuelle, ce qui m'ennuie, c'est qu'ils n'ont rien d'autre à vous proposer que ça. Donc, est-ce que ça vaut le coup maintenant que vous savez l'autre côté de la proposition, est-ce que ça vaut le coup de vous griller pour ça? Moi, personnellement, je préférerais que vous fassiez votre demande sur l'été, c'est-à-dire la fin du 2e trimestre, début du 3e, pendant les vacances. Et là, je suis sûr qu'on vous proposera quelque chose de beaucoup mieux. J'ai même une image, moi, de standard ou d'accueil pour vous. D'accord. Vous voyez? Ce qui serait toujours mieux que là où vous serez aujourd'hui. J'ai plutôt l'impression d'un endroit, c'est un petit peu la punition de cette structure. Quand les personnes sont un peu embêtantes, on les met dans ce service-là. D'accord. Donc, sincèrement, je n'imagine pas qu'il puisse y avoir... une fatalité à votre demande de changement. Je pense qu'ils ont surtout encore besoin de vous en travail de nuit. Oui. Et que pour l'instant, un changement aussi radical ne s'impose pas aussi vite. D'accord. Donc je peux refuser le poste qu'on me propose. Bien sûr. Et vous redemanderez quelque chose plus tard. D'accord, c'est la meilleure solution, je pense. C'est la meilleure solution, me semble-t-il. Sincèrement, vous n'aurez certainement pas à le regretter. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette structure? 32 ans. 32 ans. Alors, je vous imagine mal, pratiquement les dernières années avant votre retraite, d'être dans cette ambiance-là. Oui, ça c'est sûr. Vraiment, je vous assure. Bon, ouais. Sincèrement, si vous avez le cran, et vous l'avez, je le ressens bien, c'est pas la peine de griller vos dernières années de travail en étant dans un service aussi nul que ça. Sincèrement, vous verrez, réfléchissez un peu et vous verrez que j'ai raison. Donc je dis non si on me propose quelque chose et non. Puis j'attends qu'on me propose autre chose. Voilà, et vous attendez, il y aura une autre proposition sur l'été. Donc sincèrement, je ne suis pas foncièrement inquiet. C'est embêtant, mais quitte à refuser le plus vite possible, que ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Pas comme si vous étiez en train de réfléchir, je prends pas, machin, etc. Donc je reste persuadé qu'effectivement, ce serait pour vous la bien meilleure hypothèse que d'attendre autre chose. D'accord. D'accord. Marie-Céleste, j'étais ravi de pouvoir vous apporter autant de détails, autant de renseignements sur votre question. Merci. On va couper le standard, il est 1h39.
J'étais absolument ravi de passer ces 3 jours avec vous, lundi, mardi, mercredi. J'étais ravi de répondre à toutes les questions que l'on m'a posées en direct. Et même les personnes qui m'ont écrit parce qu'ils n'ont pas pu participer, j'ai répondu de la même façon. La voyance est un merveilleux métier. Sachez l'utiliser à bon escient. Ne soyez pas ni trop accro, ni trop critique. Il y a des personnes exceptionnelles dans ce métier. En tout cas, j'en connais. En tout cas, on essaie de vous donner à vous le meilleur de nous-mêmes chaque soir qu'on se présente sur les ondes de Vivolta. À bientôt. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit à 1h30 avec notre invité dans Voyance à la Une.